un don, qui est méconnu et que souvent l'Église passe dessus. Dans le Jean 1 Corinthiens, c'est ça? 1 Corinthiens 13, les versets 1, 2, explique une chose ou bien le narrateur raconte il présente plutôt une catégorie de choses. Il dit que donc si on peut faire des miracles, des grandes choses, et que si on n'a pas d'amour, on est comme un airain qui retentit, un truc comme ça. On reviendra dessus un jour, parce que pour moi c'est un paradoxe. Ça veut dire que comment faire des grandes choses sans amour? Mais nous sommes des hommes de Dieu, on va critiquer ça un jour d'ici là pour mieux comprendre la pensée de l'auteur. Mais ce soir, ce qui nous intéresse, c'est au verset 2. Il dit que et quand j'aurai la science de tous les mystères, c'est ça? Quand j'aurai la science de tous les mystères. Alors, vous voyez que ce verset-là n'est pas, cette déclaration n'est pas là bêtement. Ou on le dit, anodin. On dit comment? Anodin, on le dit. Pour voir si on est avec moi. On dit anodin ou anodin. Donc en fait, elle n'est pas là bêtement. Alors, on va tenter ce soir de comprendre exactement s'il y a des choses qu'on doit savoir et si on peut les savoir. On peut les connaître. Prenons ce verset, disons-le encore, avec la sœur qui se présente. Oui. Oui. Et quand j'aurai le don de Oui. la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité. D'accord. Donc en fait, il y a 3 dons dont Paul explique. Il dit que il y a un don de prophétie. Il y a un don de science, de connaissance de tout, la science de tous les mystères, et il y a un don de connaissance. Ça veut dire qu'en réalité, il est permis à un homme sur terre d'avoir la révélation sur certains mystères qui ne sont parfois réservés qu'à Dieu. Amen. Et ce soir, nous allons voir une chose qui peut-être fait partie des mystères réservés à Dieu, mais que les gens ont écrit, mais qu'on n'a pas fait attention quand on a lu. Parce qu'il y a une chose importante, hier je crois l'avoir dit ici, que en réalité, le peuple de Dieu n'est détruit que parce qu'il manque à ce peuple la connaissance. C'est la seule chose. C'est la seule chose. Peut-être même que je veux même choquer les gens. Le péché ne détruit pas quand on se met sur le banc. Le péché ne détruit pas un homme de Dieu, une femme de Dieu, quand ce dernier s'est repenti. En fait, la repentance, c'est pour permettre au péché de ne pas vous toucher, de ne pas vous détruire, de ne pas vous tuer. Bien que Christ a vaincu cela sur la croix de Golgotha. Mais donc, la chose qui reste, qui est capable de détruire un enfant de Dieu, un peuple de Dieu, c'est le manque de connaissance. Ça, c'est effectif. Et le manque de connaissance, c'est l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu qui fait un effort pour apprendre de nouvelles choses. J'ai vu une publicité, c'est une influenceuse